Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler des rôles d'un CEO dans les entreprises du groupe Kentia. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que généralement, quand on manage, dirige ou gère un centre de profit, on parle généralement de management. Planifier, organiser, diriger et contrôler. Bon, parfois on rajoute des éléments, mais à la base, c'est ça la définition du management qu'on apprend à l'école, dans les livres et tout ça. J'aimerais plutôt parler de CEO parce qu'un CEO, c'est à la fois un leader, un stratège et un représentant de la société au vu des définitions dans la plupart des livres. Mais qu'est-ce que ça fait généralement? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosperin Tsialoun, je suis entrepreneur depuis 2001. Donc j'ai créé pas mal d'entreprises, que ce soit dans la distribution, dans la mini-industrie ou encore dans les services aux entreprises après avoir travaillé dans des entreprises de différentes tailles. J'ai été junior dans des boîtes d'audit. J'ai travaillé en tant que DAF de société, de manager dans la distribution, le marketing. Donc, c'était un peu un parcours atypique. Mais voilà, et tout ce savoir-faire, j'aimerais partager aussi. C'est pour ça que j'offre du coaching aux entrepreneurs qui en ont besoin, surtout les PME, entre 50 et 500 employés et entre à peu près 100 000 et des millions de chiffre d'affaires, et je travaille surtout dans le monde francophone. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je partage des tips, conseils, astuces de manière gratuite et je vous demande en revanche de vous abonner à la page pour me donner un feedback, pour reconnaître en fait les partages que j'effectue. Donc pourquoi on prend un modèle du groupe Kentia? Parce que ce sont des modèles qu'on a créés, qu'on a ajustés et avec lesquels on travaille toutes les semaines, tous les jours, depuis des années. Et j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Il y a 5 éléments. J'aime bien le chiffre 5 et on essaie de regrouper tout ce qu'on va parler aujourd'hui en 5 points. Donc, tout d'abord, quand vous êtes CEO, vous êtes un lieutenant, vous êtes un leader, vous êtes un superviseur en fait de groupe. Chaque jour, vous devez faire en sorte que le groupe évolue. Non seulement vous êtes à la fois le coach et le mentor de vos éléments, les gens qui sont dans votre groupe, mais c'est votre rôle aussi, en plus de les former, de les motiver, de leur montrer en fait comment on développe ce qu'on fait, de leur inculquer c'est quoi la vision de notre centre de profit, c'est quoi nos objectifs sur l'année. D'ailleurs, quand on fixe les objectifs pendant les réunions stratégiques, tout le monde y participe, depuis le CEO jusqu'au plus bas de l'échelle. Comment ça se fait? Généralement, on a des réunions hebdo. C'est pas très compliqué. On découpe nos activités sur l'année en 52 semaines. Bien sûr, il y a des semaines qui sont plus ou moins des semaines mortes, comme les 2 semaines à la fin de l'année, entre avant Noël et après Noël. Mais sur les 50 autres, on a toujours des activités, des suivis et on échange avec l'équipe dans une réunion, mais aussi de temps en temps, vous allez voir un membre de votre équipe, lui demander ce qui va pas, ce qui peut être amélioré. En fait, vous êtes le garant de son développement professionnel et personnel. Deuxième rôle d'un CEO, c'est l'optimisation des processus. Chaque façon de travailler devrait être modélisée. On commence par ça, après on va dans ça. Donc votre rôle en premier lieu, c'est de voir tous les jours. Si ça fonctionne, quand je dis tous les jours, c'est pas dans les termes où chaque matin on regarde, mais à chaque réunion, on essaie de voir si on ne peut pas améliorer. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour optimiser nos ressources, pour faire en sorte que ça fonctionne plus vite par exemple, pour que les clients soient plus contents, parce que votre rôle en même temps dans l'optimisation des ressources, c'est de récolter les retours clients. Pourquoi? Parce que quand on dit processus, il faut qu'il y ait des KPI, le Key Performance Indicator. Ces indicateurs vont vous permettre de voir si tout va bien. Est-ce que, par exemple, les retours clients s'améliorent?
Si on prend 1 à 5, bon, j'aime bien le 1 à 5 parce que c'est ce qu'on utilise tous, les avis Google et tout ça. Est-ce qu'il y a des améliorations? Ça, il faut regarder. S'il y a des clients qui n'étaient pas contents, comment on fait au fait pour que ce genre de problème ne revienne plus? Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore? Est-ce qu'il y a des services en plus à donner? Est-ce qu'on doit revoir nos packaging si on parle des produits par exemple? Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui par exemple, il y a des challenges sur l'écologie. Maintenant, il y a des gens qui ont fait des études que les plastiques, les bouchons plastiques sont partout. Donc maintenant, quand on ouvre les bouchons plastiques, ça ne s'enlève plus, ça reste là. Comme ça reste avec la bouteille. Quand on remet la bouteille dans des tris, bien sûr, le bouchon vient avec. En plus de cette analyse de performance, quand on parle d'optimisation, il faut surtout aussi comment on fait pour être plus efficace et plus efficient. C'est-à-dire qu'on atteint les objectifs, on dépasse même les objectifs qui ont été fixés en termes de qualité, en termes de nombre, en termes de façon d'utiliser le produit ou le service. Mais comment on fait pour que ce soit efficiente? Efficiente dans le sens où il y a une ressource, bien sûr, on passe aussi durabilité, les ressources sont limitées. Et comment on fait en sorte qu'avec peu de ressources, on arrive à avoir de très bons résultats? Bien sûr, c'est contradictoire. L'idée n'est pas d'y arriver coûte que coûte, mais l'idée c'est de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment par exemple automatiser les tâches répétitives. Troisième point, c'est le suivi des ventes. La vente est le seul poste qui fait rentrer de l'argent quand on regarde les comptes des résultats. À part ça, ce sont que des charges. Donc, comment faire pour avoir une réussite financière qui est l'objectif d'une entreprise commerciale? Il faut qu'on regarde les ventes, on regarde les résultats, mais surtout, anticiper. Si on fait des prospections aujourd'hui, par exemple, c'est pour avoir un résultat, les fruits de nos efforts dans 1, 2, 3, voire 4 mois. Donc l'idée n'est pas seulement de regarder les ventes, bien sûr on regarde, c'est-à-dire on essaie de voir si on a fait pendant les semaines d'avant, ont apporté leurs fruits, mais en même temps d'insister sur la prospection, la communication, le merchandising, si vous avez des produits, est-ce que c'est bien présenté, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est visible, est-ce que c'est accessible quand la personne vient dans les magasins, mais aussi tout ce qui est marketing, que ce soit le marketing digital, bon, il y a plein de choses aujourd'hui, c'est pas moi qui va vous citer cela, mais aussi le marketing hors digital et le rôle du CEO en même temps en tant que représentant, c'est de faire du réseautage. Tout cela contribue à la vente, mais en même temps, il faut faire des analyses, voir si les ventes évoluent. Est-ce que les objectifs qui étaient fixés en termes de nombre de ventes, de quantité, de qualité ont été atteints? Est-ce que, en comparaison avec les périodes d'avant, c'est-à-dire la même période, l'année d'avant ou l'année d'avant ça, est-ce qu'il y a une amélioration palpable? S'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? Réunir l'équipe, revenir au point d'avant. C'est quoi le problème? Comment on peut le résoudre? Qui a des propositions d'amélioration? Et ainsi de suite. Si vous avez une équipe de vente, tant mieux, il faut avoir des discussions. C'est quoi les challenges sur les terrains? Quand on rencontre des clients, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qu'ils attendent au fait de nous? Est-ce qu'on devrait mettre en place d'autres stratégies de vente? Tout ça, c'est votre rôle en tant que CEO de les faire suivi des ventes. Quatrième point, c'est la gestion financière. Généralement, chaque entreprise, chaque entité a un budget. Qu'est-ce qu'on a prévu de gagner au cours de la période à venir? Ça peut être trimestriel, semestriel, généralement annuel. Qu'est-ce qu'on a prévu de dépenser en termes de dépenses de fonctionnement, en termes d'investissement? Et tout ça, en fait, c'est à voir chaque semaine, chaque 2 semaines, mais au plus tard, chaque mois. C'est à vous de voir après comment vous gérez. Mais en tant que CEO, vous devez connaître ça par cœur. Combien on a fait de ventes aujourd'hui? Crois-moi, des grandes multinationales, chaque semaine, on parle avec le DG, on parle d'une entreprise où il y a quand même plus de 2000 personnes, avec plus de 24 000 clients. Je ne vais pas vous donner le nom parce que c'est confidentiel, mais la personne a les chiffres à temps réel. Et c'est à partir de là qu'on fasse les points hebdo. Et c'est à partir de là aussi qu'on développe les stratégies. Donc non seulement savoir ce qui devrait rentrer, est-ce que ça a été atteint ou pas, ce qui sort, ça a été dépassé ou pas, mais surtout,
quand on parle des ventes, est-ce qu'on a une gestion financière saine, c'est-à-dire en termes de trésorerie? Parfois, on vend beaucoup, mais il y a trop de retard de paiement, ça pénalise. Donc, l'entreprise se développe, il y a beaucoup de plus d'investissements, on développe plus en termes de charges, et en même temps, les ventes augmentent, mais les recettes qui rentrent vraiment dans la caisse en termes de trésorerie ne suivent pas. Et là aussi, il faut faire attention. Trésorerie. C'est pour ça que la gestion saine de l'entreprise en termes financiers est une des responsabilités du CEO. Enfin, cinquième et dernier point, c'est la mise en place des stratégies. Bien sûr, chaque entreprise doit avoir une stratégie. D'où viennent les stratégies? C'est par rapport à votre analyse SWOT. Donc, vous mettez en place des stratégies, il y a des processus clairs si vous regardez l'approche EFQM, donc European Foundation Quality Management, donc dans ce qu'on appelle le management de qualité, il y a des processus clairs pour faire ce genre de démarche. On peut découper après les plans d'action en semaines, en mois. Bon, nous, on a choisi de faire en semaine et votre rôle, déjà, c'est garantir qu'on avance avec ça. Mais attention, il faut rester souple. Parce qu'une stratégie, si votre force était le prix par exemple, je prends quelque chose de très basique, votre prix est compétitif. Un mois après, votre concurrent diminue de 15%. Bien sûr, vous n'allez pas vous appuyer sur ça. Vous allez développer, soit vous vous alignez à son prix, soit vous mettez votre prix plus haut parce que vous changez de stratégie en termes de clients cibles, en termes de niche, soit vous dites, ok, on garde le prix, mais on va donner des services en plus, des produits en plus, des choses en plus. Et tout ça, ce sont des stratégies. La stratégie n'est pas seulement d'être la moins chère, mais on peut être aussi plus cher, mais avec beaucoup plus de services, par exemple. Et les stratégies ne sont pas statiques. C'est pour ça que même si c'est fixé, il y a des revues à faire. C'est très dynamique. C'est par rapport au développement de l'environnement. Je prends un exemple simple. Nous, on livre gratuitement. C'est une des clients il y a quelques années. Un seul coup, il y a une augmentation forte des carburants. On s'est dit, est-ce qu'on garde ça? On refait les calculs ou on va offrir autre chose que la livraison, mais on fait payer la livraison. Donc, on échange les services que l'entreprise cliente pourrait gagner. Tout ça fait partie des stratégies. Et ces 5 points, ce sont les rôles du CEO. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Si vous voulez en parler, vous voulez que je vous appuie pour votre organisation, faisons un call. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien. Même si on a parlé pendant 30 minutes, vous payez rien. 0 €, 0 arrière, nada. Mais par contre, si vous êtes intéressé à un accompagnement, là, on peut voir. Selon les temps disponibles, que ce soit pour vous ou pour moi, et selon le processus et le cadrage qu'on veut mettre en place. Donc voilà, j'espère que ces quelques éléments sur notre recette maison pourraient vous aider dans ce que vous faites dans vos entreprises et organisations. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.